Ok, qui dit mercredi dit nouveau chapitre de One Punch Man. On continue ce combat qui commence à s'étendre quand même pas mal depuis ces dernières semaines, puisque les chapitres sont un peu courts et il y a de nouveaux éléments qui pop de temps en temps, donc ça rallonge forcément la durée du manga comparé au webcomic. Mais ça y est, dans ce chapitre, Saitama fera face à Machine Divine Mirror. On commence ce chapitre là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire Butterfly DX et Crapocher, ainsi que Suiko qui s'est relevé de ses blessures. Ils attaquent tous les trois en même temps Mirror, mais sur la page d'après, ils sont immédiatement mis KO par Mirror, qui encore une fois a un design beaucoup trop stylé. C'en est fini de Suiko, voilà, Mirror la tient par la tête. À la base, on l'a oublié, mais Mirror, lui, il était venu pour affronter King. Il voulait récupérer des données sur lui, comme Machine Divine G4 au début de la saison 2. Sur la page suivante, on voit les héros qui font partie de la nouvelle petite équipe de Saitama, donc les victimes des noms de héros, se diriger tout droit vers Mirror et Suiko. D'ailleurs, il y a Saitama qui s'y était précipité dans le chapitre d'avant, sauf qu'il arrivera après tout le monde. Je pense qu'il s'est paumé et qu'il est allé au mauvais endroit. En tout cas, les voilà qui arrivent tels des héros et des justiciers avec un atterrissage digne de Superman, sauf pour le mec à gauche. Ils se précipitent tous sur Mirror, sauf que Suiko n'a absolument rien pu faire en étant full power. C'est pas 5 petits blaireaux de classe C qui vont réussir à faire grand chose. On voit de quoi ils sont entre guillemets capables. On voit d'ailleurs leur nom de héros actuel, mais aussi le nom qu'ils demandent, puisque cette association, ce petit groupe là, existe uniquement pour changer de nom de héros. Le gros dégénéré, il veut devenir Magic Hand. Red Piff, il veut devenir Red Thunder. Vous avez compris l'idée, ils veulent un nom qui leur fasse un peu plus justice. Ça serait sympa de savoir ce que Saitama souhaite en nom de héros. Chauve capé, changement de nom demandé, One Punch Man, sauf qu'on ne le verra pas dans le chapitre malheureusement, et ça c'est dommage. Mirror d'un seul revers de main balaye les 5 héros d'un seul coup, et il commence vraiment à perdre patience. Il veut absolument voir King, donc ce qu'il va faire, c'est se déchaîner encore plus qu'avant. Il fait tournoyer ses bras hyper vite autour de lui, et des éclairs commencent à en jaillir. Saitama arrive enfin au bon endroit, sauf qu'il remarque un espèce de faisceau de lumière jaillir sous lui, et sur la page d'après, on voit l'attaque de Mirror. Il a projeté une immense boule d'énergie, ça a créé un trou, et cette attaque d'énergie se dirige tout droit sur le QG de l'association des héros. Mais sur la trajectoire, il y a toujours Rover et Black S. Rover qui va une nouvelle fois empêcher Mirror de faire trop de dégâts, et petite double page bien sympathique, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Les deux attaques de Mirror et de Rover qui s'entrechoquent et qui créent une collision d'énergie. Les deux vont lutter. Je sais pas si sur cette image on peut voir que Rover est plus en difficulté et que l'attaque d'énergie de Mirror se dirige petit à petit vers Rover, ça le repousse. En tout cas, on commence à connaître maintenant où se classe Mirror dans la tier list de puissance. Il est dragon, c'est sûr, mais où, ça reste encore quand même à voir. Mais le fait de résister à Rover, c'est quand même pas rien du tout. Petite case supplémentaire, c'est Blue sur son jet qui se dirige tout droit vers l'association des héros. On le rappelle dans quelques chapitres précédents, après avoir terminé son combat contre son propre fléau de niveau dragon, il avait reçu la notification comme quoi un autre dragon était apparu dans le QG de l'association des héros. Et donc il y arrive très bientôt. Les 5 héros se rendent compte qu'ils n'ont aucune chance contre Mirror, donc ils se tirent fissa. Mais Saitama donc a été pris dans l'attaque de Mirror et il tombe juste devant eux. Ils lui demandent de fuir, ils disent que Mirror, voilà, il est trop fort, il est trop dangereux. Et là Mirror il s'étonne, il reconnaît Saitama, il a des données sur lui, il est en classe A. Comment est-ce que Mirror a obtenu des données sur Saitama? Je vais pas vous spoil parce que c'est quand même un élément du webcomic très important, mais pour faire simple, toutes les machines divines qui ont vu Saitama en action ont collecté indirectement des données de combat sur lui et ont transmis ça au QG de l'organisation. Donc les nouvelles machines ont déjà ces informations là. Et donc cette dernière case de Saitama qui a l'air un peu bizarre sur cette case, je sais pas si c'est Murata qui l'a fait ou un de ses assistants, parce que la tête de Saitama je la trouve très petite sur cette page. Mais bref, que ce soit son nom, son apparence et tout le reste, en fait Saitama il a l'air juste super faible. Mirror n'est pas du tout intéressé par un petit classe A de pacotille. Famous last word, j'ai envie de dire. Et c'est la fin de ce chapitre. Bon, ça fait déjà quelques chapitres que j'ai dit que le combat Mirror contre Suiko allait bientôt se terminer, mais cette fois-ci c'est vrai. Dans le prochain chapitre, on verra que Saitama affrontera Mirror, enfin entre guillemets affrontera, ça va être un combat à sens unique. Dans le webcomic, le combat Saitama contre Mirror dure vraiment 2-3 pages, pas plus, donc je pense que ça sera à peu près pareil dans le manga, on va dire allez 5-6 pages, puis il y aura une mini conclusion de quelques pages, et on passera enfin à l'arc suivant, que j'attends avec impatience, car j'ai hâte de voir comment les éléments du manga vont être imbriqués dans la continuité du webcomic. Est-ce que ça fera sens? Est-ce que ça sera décevant? Ça reste à voir pour l'heure. Merci d'avoir regardé cette review, et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.